C'est par un matin pluvieux Bonjour. que nous avons rendez-vous avec Martin Pigeon pour une visite de Bruxelles un peu particulière, un lobby tour. Le lobby de l'aviation, ici vous avez Bayer et Goldman Sachs, là vous avez tout un tas d'agences en lobbying, des lobbyistes alloués si vous voulez. Ce militant connaît chaque cabinet, chaque lobby et leur mode de fonctionnement poussé bien loin des simples dîners feutrés. Ce qu'a fait Monsanto par exemple, c'est créer des fausses ONG d'agriculteurs qui ont servi à recruter des vrais agriculteurs pour les mobiliser politiquement. Pour finir, le glyphosate a été réautorisé pour 5 ans et l'industrie est déjà en train de préparer son dossier pour faire renouveler ça après. Des pratiques agressives de la part de Monsanto, aujourd'hui racheté par Bayer. Le député Éric Andrieux dit en avoir fait les frais, alors qu'il présidait la commission pesticides justement. Ils ont interrogé mon collaborateur pour savoir si sa famille allait bien. C'était 2-3 appels dans la semaine. Depuis, l'entreprise américaine s'est vue interdire l'entrée au Parlement. Des lobbyistes, il y en aurait près de 25 000 à Bruxelles. Et au milieu des intérêts privés, quelques ONG qui luttent pour le climat par exemple. C'est le cas de Jorg Goris, militant Greenpeace de la première heure. Avec des bureaux au centre du pouvoir. Là, c'est le Parlement européen. C'est à 7 minutes de pied d'ici. Il a pourtant bien du mal à faire entendre sa cause. Quand nous rentrons dans un débat avec des décideurs où il y a aussi les lobbies de l'industrie polluante présentes, on voit clairement c'est toujours 1 sur 10. Une personne qui défend une cause de l'intérêt général, 8, 9, 10 personnes qui défendent des intérêts commerciaux, des intérêts privés de quelques entreprises. Bruxelles promet de durcir le ton. Les députés européens viennent de voter l'obligation de rendre public leur rendez-vous avec les lobbyistes.